Car c'est une possibilité envisageable, ça, de perdre ses affaires. Bonjour Jean-Baptiste Pondevie, bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes le cofondateur de Ocode, qui est donc une entreprise vendéenne, en partie vendéenne. Et grâce à vous, d'après ce que j'ai compris, donc, si on perd son téléphone ou son portefeuille entre la Warzone et les scènes principales, pour le dire en bon français, sur le festival du Hellfest, eh bien normalement on devrait pouvoir les retrouver. Exactement. Et donc la semaine prochaine, on sera toute une équipe au Hellfest. Et donc on va distribuer des stickers de ce type que vous allez pouvoir coller sur votre téléphone, vos clés, votre portefeuille, enfin tout ce qui a de la valeur pour vous. Et si vous le perdez, simplement en scannant via l'application Ocode, on va pouvoir rentrer en contact avec vous directement. Celui qui va réceptionner l'objet perdu. Alors, on va pouvoir voir ça d'ailleurs un petit peu plus précisément avec cette illustration. Antoine, si tu veux bien nous afficher donc le petit... Alors, QR code, je ne sais pas si c'est le bon mot justement, parce que a priori, c'est quelque chose d'un peu adapté, c'est ça ? Oui, en fait, c'est un code qu'on a créé, donc qui est un nuage de points, comme ceci. Et donc ce nuage de points en fait est comme un numéro de téléphone, tout simplement, sauf qu'on va le scanner et on va rentrer en contact directement avec le propriétaire de l'objet. Donc ça veut dire que nous en amont, alors propriétaire, on va recevoir ce petit sticker que vous allez nous distribuer sur le site du festival. Il faut s'enregistrer quelque part. Vous téléchargez l'application Ocode, il n'y a pas besoin de compte, pas besoin de numéro de téléphone, adresse mail, de nom, de prénom, rien n'est demandé, aucune donnée personnelle. Vous mettez le code sur votre clé, par exemple. Vous scannez les clés. Vous allez mettre que c'est vos clés, voilà, tout simplement. Et c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Et si vous les perdez, la personne qui les retrouve scanne simplement les clés avec l'application Ocode et vous allez rentrer en chat. Ah, on rentre en discussion instantanée, comme ça on peut se retrouver même sur le site. Exactement, en disant... géolocalisation, vous pouvez envoyer des photos, et vous allez pouvoir rentrer en contact directement. Ça vient d'où cette idée ? C'est une expérience personnelle ? Alors, c'est une expérience de Dominique Chabot, donc avec qui on est associé depuis 20 ans, parce qu'on avait déjà eu une entreprise avant à La Roche-sur-Yon qui est Bimédia. Et Dominique a perdu notamment des clés, en tout cas avait retrouvé des clés. Ça arrive même au meilleur. Retrouvé des clés dans la rue et il s'est dit, faut trouver un moyen pour retrouver les propriétaires de façon simple et sans notamment données personnelles. Et donc d'où l'idée de ce code qui est différent parce que c'est pas un QR code, c'est vraiment un canal privé qui va permettre de rentrer en contact directement avec le propriétaire et de façon très très simple. Alors ça, c'est la face émergée de l'iceberg pour nous, utilisateurs. Mais alors pour vous, tout l'enjeu, c'était quand même de brasser énormément de données relativement confidentielles quand même. Alors en fait, l'histoire, Ocode est né en 2016. Il y a eu 3 ans de techno, de R&D tout simplement. Et quand ça a été, on va dire à peu près prêt, on a notamment démarré dans le B2B, donc dans l'univers du cycle. Donc on marque notamment les vélos aujourd'hui. Et on apporte un passeport numérique. Donc c'est en gros, on va mettre le code sur l'objet. Et donc quand on va mettre le code sur l'objet, on va pouvoir s'approprier l'objet et dire qu'on est donc propriétaire de cet objet et apporter toute l'histoire, tout ce qui s'est passé par rapport à l'objet, donc mettre des documents, apporter toute une ligne de vie sur l'objet. Et si je revends cet objet, on va pouvoir transmettre toute l'histoire, tous les documents, tout ce qui s'est passé au futur propriétaire. Donc ça a été le démarrage dans le B2B. Et aujourd'hui, on a donc ouvert un e-shop, il y a un petit mois, pour pouvoir vendre les codes à tout le monde en fait qui le souhaite et protéger les objets que l'on désire. Notamment dans le cadre du festival, donc c'est un exemple. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'apporter une solution simple pour pouvoir retrouver ces objets, notamment pour le grand public, et une solution simple pour le B2B, pour pouvoir protéger, apporter une valeur ajoutée sur les objets. C'est vrai que là, l'exemple qui est très concret et très d'actualité pour le grand public, c'est le festival, donc le Hellfest. Mais on peut également envisager, avant de partir en vacances, de marquer sa valise.
Ah oui, mais complètement. Ouais, exactement. Donc, c'est tous les objets du quotidien. Tous les objets du quotidien, ouais. Et quand vous évoquiez l'exemple du vélo, ça va être un peu son carnet de santé. Alors, quand on flash, c'est-à-dire savoir à quel moment il a été réparé, c'est ça qui est tout consigné dans ces données. Donc, dans le vélo, il y a un cadre légal déjà parce qu'on est obligé de s'identifier sur un registre national. Donc ça, c'est le cadre de la loi. Donc quand vous achetez un vélo aujourd'hui neuf dans un magasin, vous êtes obligé de vous enregistrer sur un fichier. Donc ça, c'est le point de vente qui le fait. Et donc il le fait, en tout cas, vous avez souvent des hauts codes sur les vélos. Et donc, évidemment, certaines marques, donc ça commence aujourd'hui, apportent cette solution, donc d'apporter le carnet d'entretien directement rattaché au vélo. Donc c'est un espace qui permet notamment de mettre tous les documents, factures, garanties, tout ce qui est lié au vélo. Et le jour où vous revendez ce vélo, tout ce qui s'est passé de la vie du vélo est retransmis. Quel va être l'avenir? Quels sont les projets pour Ocode? Parce qu'on a compris là que c'est un tournant aussi de quitter, enfin ou en tout cas d'ajouter au B2B, se tourner aussi vers le privé, vers nous, le grand public. Quels développements suivants peuvent arriver? Alors, on a beaucoup de projets. Donc, on a beaucoup de projets dans le B2B parce que effectivement, on a démarré là-dessus et on a des projets dans le mobilier, notamment de designers, donc pour apporter cette garantie d'authenticité, dans la joaillerie, dans l'horlogerie, dans tout ce qui est articles de sport, donc qui est lié à notre histoire aussi au vélo, et le e-shop, donc qui est sorti la semaine dernière, avec notamment la possibilité pour tout le monde de pouvoir coder ces objets de valeur. Donc, c'est vraiment tous les produits de qualité. C'est ce qu'on voit aussi dans la présentation. Les montres, enfin les beaux objets. En tout cas, les objets où il y a une valeur, effectivement, soit financière ou soit sentimentale. Auquel on tient. Une dernière question, ça c'est quelque chose qu'on aborde régulièrement dans la matinale. Est-ce que vous avez des besoins de recrutement? Est-ce que c'est un marché qui recrute votre secteur? Oui, bien sûr. Alors, on est dans la techno, donc on recrute des développeurs, on recrute évidemment des commerciaux. Donc on est aujourd'hui 35 personnes. Donc à La Roche-sur-Yon, on était à la Loco, on a aussi des bureaux à Nantes. Donc on recrute régulièrement, plutôt aussi quand même des développeurs. Donc plutôt des développeurs pour développer pas mal de nouveaux projets, on l'a compris. Exactement. Merci beaucoup Jean-Baptiste Pondevie. Donc vous avez compris, si vous allez sur le site du Hellfest le week-end prochain, eh bien vous allez sans doute, en tout cas je l'espère pour vous, tomber sur ces petits stickers. On peut peut-être juste les remontrer, la caméra elle est juste devant vous. Voilà, montez-les au niveau de votre visage, exactement, voilà. Et alors si Antoine, tu peux juste cadrer sur monsieur, voilà, ça ressemble à ça, Ocode, c'est ce qu'on a vu aussi dans la petite vidéo. Donc il ne faut pas hésiter. En plus, je crois qu'il y a des marquages spécifiques au Hellfest qui ont été préparés. Tout à fait. Merci Jean-Baptiste d'être venu sur le plateau beaucoup de la matinale pour présenter donc Ocode, cette start-up vendéenne. Merci.